On se retrouve dans cette vidéo FAQ, foire aux questions numéro 3. Alors ça fait très longtemps que j'en ai pas posté une. La deuxième c'était franchement il y a au moins 2 ans et demi. Donc c'est clairement pas le genre de vidéo que je fais souvent. Donc je me suis dit ça peut être pas mal de partir là-dessus. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé il y a 3 semaines sur Instagram de me poser des questions sur Instagram et sur Facebook. Donc si tu veux pas louper ça la prochaine fois, je t'invite à me suivre directement sur Insta. Je te mettrai à l'écran, de toute façon c'est Training Life, c'est tout simple, pour que tu puisses poser tes questions la prochaine fois. Et petite annonce aussi d'ailleurs, j'avais oublié de le dire, mais j'ai 31 ans cette semaine et du coup tous mes programmes et mes e-books sont en promo jusqu'à, je sais pas quand je vais poster la vidéo, mais c'est jusqu'à dimanche soir. Donc si ça t'intéresse, je te mettrai directement le lien en description pour tous mes programmes et mes e-books à moins 50%. Voilà, la petite pub est faite. Donc on est parti directement, on va pas perdre de temps pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Alors si je connais le prénom de la personne, je le dirai directement, ou alors je mettrai le pseudo suivant ce que j'ai vu au niveau des questions. Donc la première question c'est de Freddy. Je veux bien ton avis sur les compléments alimentaires et la caféine également. Alors les compléments alimentaires, ce qu'il faut savoir pour moi c'est que c'est vraiment, déjà c'est pas du tout une obligation, et très souvent c'est un piège en fait. C'est un piège parce que en fait la personne de base n'a pas une bonne alimentation et du coup elle se tourne vers les compléments. Mais la réflexion qu'on devrait avoir c'est se dire plutôt je vais déjà améliorer la qualité de mes repas avant de prendre des compléments. Ça c'est vraiment quelque chose à comprendre, je pense que c'est super important. Plutôt que de te dire j'arrive pas à mes objectifs, je vais prendre des compléments, c'est essayer déjà de te dire de base, je vais améliorer mes assiettes, la qualité dans mes assiettes, et si ça suffit pas, seulement à partir de là, prendre des compléments. Sachant que les compléments de base, c'est beaucoup moins bien assimilé par le corps qu'une alimentation qui est naturelle. Par exemple, si tu te supplémentes en vitamine C, en ce que tu veux, pour le corps, c'est pas quelque chose de naturel parce que c'est synthétique, parce que on prend uniquement la vitamine en elle-même. Alors que si tu vas la consommer par exemple dans des agrumes, ça va être beaucoup mieux utilisé par le corps. Donc après, je suis pas là pour juger, tu peux en prendre bien sûr. Et alors vraiment, il y a une chose à prendre bien sûr qui est obligatoire, c'est la vitamine B12. Ça, tu peux pas faire l'impasse dessus. Quand tu es vegan, c'est obligatoire. Le reste, après, c'est vraiment en fonction de toi, en fonction de tes objectifs, en fonction de ton budget aussi, en fonction de la façon dont tu assimiles, etc. Donc ça, c'est très personnel. Ce que j'utilise moi, ça va être donc la vitamine B12 et la protéine en poudre, qui est d'ailleurs juste ici. Donc protéine de chanvre, ça c'est ce que j'utilise tous les jours. Le reste, après j'ai arrêté. Enfin j'ai arrêté parce qu'avant je prenais aussi des oméga 3 vegan. Ça peut être intéressant également, c'est donc sous forme de gélules et c'est de l'algue en fait qui est utilisée dedans. Donc ça peut être aussi quelque chose de très pertinent. Donc on a vitamine B12 obligatoire, ensuite qui peut être intéressant, ça va être les oméga 3, la protéine en poudre et pourquoi pas la vitamine D. La vitamine D c'est pareil, c'est limite obligatoire dans le sens où c'est très compliqué d'atteindre un taux de vitamine D correct, surtout en France, même si tu habites dans le sud, même si tu es bien exposé au soleil, ça reste assez compliqué vis-à-vis de la vitamine D. Donc c'est vraiment une question à se poser. Pourquoi pas te supplémenter également en vitamine D. Après le reste, je vais pas aller dessus, tout ce qui est BCA, tout ce qui est tous les autres compléments sportifs, etc. Ça c'est vraiment en fonction de toi, en fonction de vous. Ensuite, donc au niveau de la caféine, alors la caféine c'est pareil. Pour moi, je suis assez dépendant de la caféine, mais je sais qu'il faut quand même faire gaffe parce que c'est un petit peu un piège aussi, dans le sens où en fait c'est de la fausse énergie que tu donnes à ton corps. Alors bien sûr sur le coup ça va te donner un coup de boost, tu vas te sentir vraiment beaucoup plus en forme, etc. Tu vas avoir envie de faire ta séance si éventuellement tu prends ça avant ta séance. Mais le piège, c'est comme si tu faisais un petit peu un emprunt à la banque en fait. Quand tu prends de la caféine, tu donnes de l'énergie à ton corps. Donc on va dire que ton niveau d'énergie, il est là. Donc tu vas passer d'un coup en haut grâce à la caféine, mais ensuite tu vas redescendre un petit peu plus bas. Tout simplement parce que l'effet de la caféine va être passé, c'est de l'énergie un petit peu fictive, et après tu vas retomber à un taux d'énergie normal. Donc plutôt que de consommer 3, 4, 5 cafés par jour, bien sûr c'est un peu extrême, tu peux en consommer un bien sûr, mais simplement essayer de ne pas trop tomber dans l'accoutumance parce que c'est là où vraiment tu vas t'épuiser, tu vas diminuer la qualité de ton sommeil et au final ça va pas vraiment servir à grand chose. Donc mon avis sur la caféine c'est pourquoi pas, mais vraiment à petite dose et voir si ça détraque pas ton sommeil, si tu es quand même à l'aise par rapport à tout ça. Ensuite, deuxième question, la boucle d'oreille c'est en l'honneur de George Michael. Alors là ça n'a rien à voir, sur une photo que j'avais mise sur Instagram, j'avais une boucle d'oreille
Et ouais, bah écoute, pourquoi pas, ouais, j'aime bien George Michael, j'aime bien les années 80, donc clairement ça peut être aussi une petite référence, ça c'est clair. Ensuite, troisième question de Nico, qui me dit, est-ce que tu as une date à partir de laquelle on te verra rouler sur ton vélo Fitmobile? Alors ça, j'en reparlerai dans une vidéo spécifique, mais je compte lancer un coaching donc sur ma ville, hein, sur Dijon, un coaching groupé en extérieur, donc ça va se passer au lac Kyr, je pense, pour ceux qui connaissent Dijon, ceux et celles qui connaissent Dijon, et ce sera des coachings en petits groupes, 3 à 4 personnes, avec du matériel qui est normalement accessible en salle. Comment est-ce que c'est possible d'aller entraîner dehors avec du matériel de salle, par exemple le bar à dips, pourquoi pas des anneaux aussi pour faire des tractions, ça va être la barre bien sûr avec des haltères, ça va être aussi je vais voir peut-être des kettlebells, etc. Mais en tout cas vraiment du matériel qui est normalement accessible en salle. Comment est-ce que c'est possible? Tout simplement grâce à un vélo transporteur, un vélo cargo ça s'appelle, donc c'est un vélo avec un grand coffre devant qui permet d'emmener jusqu'à 100-150 kg de matériel en extérieur. Et en plus de ça c'est électrique, donc c'est écolo. Et ça c'est un projet que je vais lancer dans pas très longtemps, dans le sens où en fait je pense que je vais faire un genre de financement participatif parce que c'est un vélo qui coûte pas mal. Donc on en reparlera très bientôt, mais le vélo j'aimerais bien le lancer en début d'été, juste avant l'été, pour vraiment profiter à fond durant cet été avec ça. Après avoir au niveau du Covid, etc., comment ça se passe, c'est toujours ça qui freine en ce moment. Mais logiquement, ça va se passer dans pas très longtemps. Donc restez connectés, j'en parlerai par mail et puis j'en parlerai aussi sur Instagram et sur Facebook. Pas de souci là-dessus. Ensuite, il y a Laurine qui me demande, alors pour la vraie question, parce qu'elle m'avait posé la question sur la boucle d'oreille. Donc la vraie question, musculation au poids de corps versus musculation avec poids et machine, quelles sont les différences, avantages et inconvénients? Alors c'est une très bonne question. Pour moi la musculation au poids du corps est très intéressante quand on démarre la musculation. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va permettre d'avoir un renforcement au niveau du gainage qui est beaucoup plus conséquent pour moi, beaucoup plus utile on va dire que de la musculation avec charge, où on va avoir tendance à vouloir soulever très très vite assez lourd, etc. Et donc il y a l'ego qui rentre un petit peu en jeu, et au-delà de ça, ça reste moins pertinent. Par exemple, faire des pompes, pour prendre un exemple concret, faire des pompes ou faire du développé couché, donc les deux qui vont permettre de développer le torse. Le truc c'est que les pompes ça va entraîner en même temps un gainage. Pourquoi? Parce que la position fait que les abdos travaillent plus intensément. Les abdos, le dos, etc., les jambes même un petit peu. Donc pour moi le conseil c'est vraiment de passer au début sur la musculation au poids du corps et ensuite plutôt avec charge si tu veux développer ta masse musculaire. T'es plus limité on va dire au poids du corps. C'est simplement ça aussi l'inconvénient au poids du corps, c'est que c'est plus limité. Mais pour moi ça reste pertinent d'inclure aussi de la musculation au poids du corps même quand on passe avec charge. Personnellement je fais quasi toutes les semaines des pompes, des abdos, alors des abdos ça va pas être des crunchs hein, mais tout ce qui est relevé de jambes, etc., des exercices comme ça au poids du corps, ça reste extrêmement intéressant pour conserver un bon gainage, continuer à renforcer au niveau du gainage et en même temps être mobile, pouvoir être compétent sur tous les exos en fait. Donc c'est simplement ça au niveau des avantages et des inconvénients. Pour moi c'est très très bien de faire de la musculation au poids du corps au début pour apprendre à maîtriser son corps. Ensuite pourquoi pas passer sur les charges, et sinon ça va être donc le fait de pouvoir vraiment progresser plus intensément, plus facilement et plus longtemps avec la musculation avec charge, si tu veux par exemple prendre de la masse musculaire. Pour moi ça va être vraiment ça l'avantage. Je vais essayer de me dépêcher un petit peu parce que je crois que j'ai pas énormément de batterie. Ensuite, une question, alors je vais prendre juste une de tes questions mec, parce que c'est un pote à moi et le reste c'est n'importe quoi. Donc c'est Jérémy qui me demande, est-ce que je peux perdre mes poignées d'amour en continuant à glander sur le canapé grâce à une ceinture magique achetée 300 € sur M6 boutique? Bien évidemment que non, c'est clair que c'est intéressant quand même comme question, parce que le truc c'est que vraiment il y a de l'arnaque aussi par rapport à tout ça, faut faire gaffe. Tout ce qui est appareil magique comme ça, clairement c'est pas du tout efficace. C'est pas efficace, ou alors ça va être efficace à très court terme. Mais le corps n'est pas fait pour ça en fait, n'est pas fait pour rester sur place et déstocker de la masse grasse. C'est pas logique en fait. Vraiment il faut comprendre qu'il faut aller taper dans les exercices, les exos polyarticulaires, les exos qui sont vraiment intenses, le squat, le soulevé de terre, les dips aussi, les tractions, etc. Peu importe les exercices, même si c'est pas ciblé en fait sur les abdos, le fait d'avoir des exercices complets comme ça avec des charges qui sont adaptées, donc qui sont intenses on va dire par rapport à ce que tu peux pousser, par rapport à ce que tu peux développer, là clairement tu vas aller déstocker de la masse grasse beaucoup plus efficacement qu'avec une ceinture sur M6 boutique. Alors ensuite il y a Geoffrey qui me demande
est-ce que tu as une copine et quelles sont tes sources de calcium préférées? Deux questions diamétralement opposées qui n'ont rien à voir. Non, j'ai pas de copine en ce moment, je suis seul. Je pense que c'est par choix, vraiment, dans le sens où j'ai pas envie de me prendre la tête. Et je suis pas dans cette optique-là, dans le sens où voilà, j'ai besoin de me développer au niveau de mes projets, etc. On en parlera éventuellement dans une vidéo spécifique sur la gestion du couple, etc. Ça peut être un sujet qui peut être intéressant. Parce que voilà, je parle de temps en temps de développement personnel et je pense que ça peut être vraiment pertinent de parler de tout ça. Sinon, mes sources de calcium préférées, alors je dirais pas des préférés, mais parce que j'ai pas de préférés, mais simplement ce que je vais consommer, ça va être du lait de soja au calcium. Ça, c'est tous les jours que j'en consomme. Sinon, ça va être tous les légumes verts à feuilles, comme par exemple le choucal, le brocoli, les amandes aussi sont riches en calcium. Ça va être ce que je vais consommer pour avoir un niveau de calcium assez élevé. Ensuite, donc on a Laura, si je ne me trompe pas, qui me demande dans quels aliments trouves-tu le plus de fer, quelle quantité en manger afin de couvrir les besoins journaliers et avoir assez d'énergie chaque jour. Ce que je vais faire, Laura, c'est que je vais te rediriger directement vers la vidéo que j'ai faite sur le fer, parce que j'ai fait une vidéo spécifique dessus, comme ça pourra t'aider directement plutôt que de me répéter par rapport à tout ça. Ensuite, alors j'ai Rémi qui me demande concernant le sétan qui est fait maison, est-ce un bon aliment et pourquoi dans le détail? Alors en fait, je comptais faire une vidéo 7 ans, donc c'est pareil, je pense que je vais aller assez vite par rapport à cette question. Mais forcément, c'est plus intéressant quand c'est fait maison, ça c'est clair, c'est toujours plus intéressant. En plus de ça, ça coûte beaucoup moins cher parce que le 7 ans c'est quand même assez cher en magasin. Et du coup, c'est beaucoup plus économique de le faire chez soi. En plus, c'est vraiment très facile, hein. Je pense que je ferai une vidéo recette par rapport à ça. Est-ce un bon aliment? En fait, ça dépend tout simplement de ton intolérance éventuellement au gluten, parce que forcément le sétan c'est du gluten quasi pur, donc si tu es intolérant, ça va être compliqué. Sinon, au-delà de ça, c'est blindé en protéines, c'est juste un truc de fou, donc c'est un aliment que je te conseille d'inclure dans tes repas. Ensuite on a alors je sais pas ton prénom, je suis désolé. Alors mes essentiels favoris food, donc je vais y aller tranquille. T'as le tout sur le plan de travail. Alors je vais pas le filmer, mais je vais te le dire comme ça à l'oral. Mes favoris, ça va être, d'ailleurs j'ai fait une vidéo top 10 aliments vegan, j'essaierai de le mettre aussi à l'écran, aliments sportifs vegan, j'essaierai de mettre ça. Mais sinon ça va être donc le lait de soja ou lait végétal, hein, j'en consomme tous les jours. Dans un smoothie après l'entraînement, ça va être aussi les fruits rouges surgelés, ça c'est pareil, dans mon smoothie après l'entraînement, pour augmenter mes apports en vitamines et en minéraux. En plus de ça, quand c'est surgelé, tu conserves beaucoup plus de micronutriments que quand tu achètes en magasin et tu laisses ça au frigo. Donc lait de soja, fruits rouges surgelés, protéines de chanvre, ça j'en consomme tous les jours. Sinon pour le reste, soja plutôt fermenté, on va dire tout ce qui est par exemple tempeh, tofu lacto-fermenté, ça je vais en consommer. Banane aussi, bon après à voir au niveau de l'été, etc. C'est sûr que c'est pas forcément évident. Parce que c'est des aliments qui sont pas forcément d'ici bien sûr. Donc j'essaie d'en consommer un petit peu moins. Mais voilà, ça va être banane, ça va être quoi d'autre? Flocons d'avoine, ça c'est pareil, c'est tous les jours, je me fais un porridge après l'entraînement, soit un smoothie, soit un porridge de flocons d'avoine, c'est la vie. Sinon au niveau du gras, ça va être quoi? Ça va être l'huile d'olive, ou alors les huiles quand j'ai un petit peu de budget, tout ce qui est huile de chanvre, huile de lin, mais je préfère les graines. En fait, j'avais fait une vidéo aussi là-dessus, c'est plus intéressant les graines que l'huile au niveau nutritionnel, donc ça va être plutôt les graines de lin broyées. Les graines de chia un petit peu moins, c'est plutôt graines de lin que je vais consommer. Sinon les autres aliments comme ça auxquels je pense, la salade j'en consomme tous les jours. La salade j'adore ça, si je pouvais faire une prise de masse à la salade honnêtement je le ferais. Mais forcément c'est pas calorique du tout et simplement j'adore ça, et au-delà de ça, ça permet aussi de consommer beaucoup plus de vitamines et minéraux dans la journée, donc pour moi c'est super intéressant. Si j'ai d'autres idées d'aliments je te les redirai plus tard dans la vidéo, mais pour l'instant on n'est pas trop mal par rapport à ça. Est-ce que tu pourrais nous faire un format semaine dans mon assiette plus entraînement? Pourquoi pas, j'y ai déjà pensé, mais simplement ça demande beaucoup de travail, mais ça peut se faire. Ensuite, alors j'ai une question je connais pas ton prénom non plus, donc c'est Leroy-L. Je te propose, est-ce que tu pourrais nous parler de la germination ou faire une vidéo dessus? Je m'excuse si tu en as déjà fait une. Non, j'en ai pas fait encore, et je comptais en faire une, donc je pense que j'en parlerai directement dans cette vidéo, pour qu'on gagne un petit peu de temps, parce que la batterie est en train de descendre. Donc je suis désolé si je parle un petit peu vite, mais j'essaie vraiment de prendre le maximum de questions. Est-ce que tu peux nous parler aussi du cacao, des bienfaits, lequel prendre, lequel pas prendre, etc.
Alors le cacao c'est très intéressant, c'est très chargé en fer. Fais juste gaffe si tu prends du cacao en poudre à pas prendre du cacao qui est sucré en fait. Vraiment regarder derrière la boîte parce que y a du cacao où ils rajoutent du sucre dedans et voilà, c'est beaucoup moins intéressant que du cacao pur. Mais en soi le cacao c'est vraiment un super aliment. Je te conseille vraiment d'en inclure dans tes smoothies, je le fais de temps en temps dans mes smoothies, dans mes porridge. C'est blindé en fer. Je me souviens plus trop, en magnésium je crois aussi, c'est assez chargé. Donc vraiment c'est un aliment qui coûte pas cher et qui à inclure facilement dans tes repas, dans tes desserts, dans tes porridge, dans tes smoothies. Tu peux y aller franco sans souci. Alors j'ai aussi une question de Easy Veggie Daddy. J'en rajoute une petite, ta marque et ton type de protéines vegan préféré. Alors perso, je suis vraiment pas calé au niveau des marques. J'en ai testé que deux, c'est Force Ultra Nature et MyProtein. Quand j'avais du budget, j'étais sur Force Ultra Nature parce que c'est une meilleure qualité. Donc forcément ça coûte plus cher. MyProtein, c'est clairement ce qui est accessible facilement. Donc pour l'instant je suis sur MyProtein. Mais clairement si tu as du budget, je te conseille d'aller sur autre chose, Force Ultra Nature ou d'autres marques que tu pourras trouver éventuellement sur des groupes Facebook qui sont spécialisés dans la nutrition végane. Parce que personnellement je m'y connais pas assez pour pouvoir te conseiller par rapport à ça. Sinon au niveau de la protéine en tant que telle, personnellement ça va être protéines de chanvre principalement ou alors protéines de soja. Je n'ai parlé tout à l'heure, protéines de pois ou alors protéines de riz. Ce que tu peux faire, j'avais fait une vidéo aussi dessus, c'est acheter chacun des quatre, en fait, protéines de chanvre, protéines de soja, protéines de pois, protéines de riz, et mélanger les quatre en fait dans un grand saladier et ensuite tu remets ça dans les sachets parce que du coup ça va vraiment être beaucoup plus intéressant au niveau nutritionnel, au niveau des acides aminés. Donc ça c'est clairement quelque chose que tu peux faire. On termine avec alors je vais essayer de ne pas écorcher Eanwen Summer. Donc je sais pas si c'est un pseudo. Alors il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 questions et demie je dirais, voire 8 et demi. Donc je vais pas tout prendre, je vais en prendre juste celles qui me semblent les plus pertinentes. Alors comment se motiver dans la musculation et ainsi parvenir à des résultats? La motivation, vraiment, je pense que c'est une affaire de discipline. En fait, il y a vraiment une différence entre la motivation et la discipline. On en parlera éventuellement dans une vidéo aussi spécifique. Mais au début, je pense qu'on a besoin de motivation quand on veut se lancer dans quelque chose. Et ensuite, c'est la discipline qui fait le taf, en fait, qui va te donner la motivation. Tu peux ne pas être motivé, mais simplement tu as la discipline, tu as les automatismes, et ça devient inconscient et tu vas aller faire ton entraînement. Moi, c'est ce que je fais. Il y a des fois, je suis fatigué, je sais pas, j'ai fait une soirée la veille, etc. Je suis un petit peu claqué. Il y a la discipline qui est là et de toute façon, je vais aller la faire. Ça m'arrive de ne pas faire ma séance, mais simplement quand tu as les automatismes, quand c'est quelque chose de normal, comme si tu allais te brosser les dents le matin, du coup, tu fais ça beaucoup plus facilement. Donc après, ce que tu peux essayer de faire aussi, c'est te demander est-ce que vraiment c'est un sport qui me plaît, tout simplement. Parce que si ça te plaît pas la musculation, c'est pas grave, c'est pas pour toi. Et du coup, il faut essayer soit de voir une autre branche de la musculation qui peut te plaire, parce qu'il n'y a pas que la musculation avec charge, il y a la musculation au poids du corps, on en a parlé en début de vidéo, il y a le crossfit, il y a l'haltérophilie, etc., etc. Il y a plein de façons de s'entraîner différentes. Alors si tu as des objectifs précis, par exemple prise de masse, il y a des variantes qui vont être un petit peu pas adaptées, on va dire, comme par exemple le crossfit, où c'est un renforcement musculaire général. Ça va pas être calibré énormément sur la prise de masse, mais ça peut être une idée en fait, ça peut être des solutions, donc tu peux mettre ça en place. Ensuite, alors, est-ce que les exercices de cardio, faut pas trop en faire quand on veut prendre des muscles et grossir? Alors en fait, il faut simplement éviter le cardio à basse intensité et long en fait. Par exemple, aller courir 1 heure, c'est pas efficace. En fait, c'est pas efficace si tu veux prendre de la masse musculaire. Tu peux faire du cardio, tu peux complètement développer ton cardio en prenant de la masse musculaire, mais en faisant du cardio à haute intensité, par exemple en tapant des sprints. Pourquoi? Tout simplement parce que tu n'es pas du tout sur le même recrutement énergétique et ça va favoriser potentiellement la prise de muscle. Du moins, ça va empêcher de perdre du muscle. Donc plutôt que de faire du cardio, d'aller courir 1 heure, ce que je te conseille de faire, c'est de faire des sprints, de faire des exos comme ça, que ce soit des sprints en courant, des sprints sur un vélo, etc. etc. et de faire du fractionné en fait. Du fractionné, donc ça veut dire par exemple tu fais 20 secondes de sprint, 10 secondes de repos, 20 secondes de sprint, 10 secondes de repos, et tu fais ça 8 à 10 fois. Ça va durer pas très longtemps du tout, 4 à 5 minutes, et vraiment tu vas développer encore plus ton cardio que si tu courais 1 heure. Ça c'est prouvé, et au-delà de ça tu vas vraiment éliminer les risques de perdre de la masse musculaire. Donc je te conseille vraiment de faire ça si tu veux faire du cardio tout en prenant de la masse musculaire, c'est de passer sur
des circuits en HIIT, des circuits à haute intensité, c'est ultra efficace. Tu peux faire aussi des burpees, pourquoi pas, c'est hyper cardio et tu vas voir que clairement tu vas développer ton cardio sans perdre de masse musculaire. Dernière question, je vais revenir sur une des premières que tu avais mise. Comment favoriser la prise de poids avec l'alimentation végane? Alors la prise de poids c'est simple, hein, si tu n'arrives pas à grossir, si tu n'arrives pas à prendre de la masse musculaire, c'est tout simplement soit que tu manges pas assez, soit que tu t'entraînes pas correctement, ou soit que tu as un stress en fait. Un stress parce que le stress ça joue sur les objectifs, hein, clairement. Donc on n'en parle pas assez souvent, mais c'est aussi quelque chose d'important. Pour moi c'est vraiment les 3 facteurs qui sont importants, voire aussi le sommeil. Donc l'alimentation, manger plus, hein, tout simplement, avoir un surplus calorique, ajouter un repas dans ta journée, faire en sorte vraiment de donner plus d'énergie à ton corps pour prendre du poids. C'est évident, mais c'est toujours bon de le rappeler. Au niveau de l'entraînement, clairement il va falloir avoir un entraînement qui est adapté. Donc ce que je veux dire par là, c'est que être dans des facteurs d'hypertrophie, des facteurs de prise de poids, des facteurs de prise de masse musculaire. Si tu t'entraînes en faisant des séries de 20, 25, 30 reps avec une charge qui est légère, clairement tu ne favorises pas la prise de masse musculaire. Il faut vraiment être sur des répétitions qui sont plus courtes avec une charge qui est plus élevée et en gros faire entre 5 et 15 répétitions on va dire. Après voilà, hein, tu peux de temps en temps faire des cycles de force en faisant moins de 5 répétitions et pourquoi pas aussi faire des cycles un petit peu d'endurance avec plus de 15 répétitions, mais on va dire si tu es dans la fourchette 5 à 15 répétitions avec des charges qui sont assez lourdes, tu vas favoriser la prise de masse musculaire. Ensuite le reste, au niveau du stress, ça c'est pareil, faire en sorte de ne pas avoir trop de stress dans ta vie. Ça j'en avais parlé dans une vidéo il n'y a pas longtemps. Donc ça peut être tout simplement essayer d'éviter les relations qui sont toxiques. Tous les gens autour de toi qui t'amènent du stress, vraiment essayer de les éviter le plus possible. Au niveau de ton boulot, c'est pareil, un boulot qui n'est pas trop stressant. Ça c'est vraiment des choses qui vont être importantes. Et récupération, sommeil, c'est pareil, ça joue aussi. Si ton sommeil n'est pas assez récupérateur, tu ne vas pas favoriser la prise de poids ou la prise de masse musculaire, on va dire plutôt, de façon plus globale. Voilà, je suis désolé, je vais me dépêcher pour la fin de cette vidéo, parce que là, il me reste pas énormément de batterie. Donc j'espère que ça a pu vous aider pour aller plus loin. Donc ça se passe directement sur Instagram, sur Facebook pour les prochaines questions, la prochaine fois que je ferai une vidéo FAQ. Et sinon pour le reste, n'oublie pas, je t'en ai parlé en début de vidéo, moins 50% sur mes programmes et mes e-books. Et ça marche aussi sur mes programmes mensuels, prise de masse musculaire, perte de masse grasse. Mes 2 programmes mensuels sont aussi en promo jusqu'à ce soir. Donc ça se passe directement, le premier lien en description sous cette vidéo. Je mettrai aussi un petit lien, une petite vignette à l'écran. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.